C'est la coupole protectrice et dominatrice de la basilique Saint-Pierre qui attire le regard de tout visiteur qui vient à Rome pour la première fois. Il n'y a pas besoin de guide pour comprendre les images et les symboles que le Vatican offre, et pèlerins et visiteurs savent tous ce qu'ils vont découvrir entre ses murs. Bien que le Vatican ne soit devenu un État souverain que dans le courant du XXe siècle, son histoire remonte à une époque très lointaine. Depuis presque 2000 ans, des pèlerins viennent du monde entier pour honorer la mémoire du premier pape, l'apôtre Pierre, pour prier sur les tombes des pontifes plus récents, pour entendre la parole du pape et pour assister aux cérémonies sacrées dans Saint-Pierre de Rome. Le Vatican est le centre spirituel du monde catholique, mais c'est aussi un témoin tangible de l'histoire de la chrétienté. Au cours des siècles, il s'est avéré le miroir de l'art et de la culture méditerranéen, principalement à partir du XVe siècle, quand la papauté est devenue le détenteur de l'héritage de la Rome ancienne et l'instigatrice de la culture de la Renaissance. Grâce aux efforts des papes des XVIIIe et XIXe siècles, les musées du Vatican se placent au premier rang des grands musées du monde. Mais l'histoire du Vatican remonte en réalité à celle de la Rome antique, il y a de cela quelques milliers d'années. Pendant le règne d'Auguste, de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ, l'empereur organisa le gouvernement afin de mieux diriger les immenses territoires que l'Empire avait acquis. La Judée et l'ancienne Palestine faisaient notamment partie des territoires sous contrôle romain. Pour simplifier leur contrôle, le gouvernement de Rome autorisa les Juifs à conserver la plupart de leurs rites religieux. Tibère, successeur d'Auguste, fut au pouvoir de 14 à 37 après Jésus-Christ. C'est sous son règne qu'apparut le christianisme. Ponce Pilate était à l'époque procurateur de Judée et de Palestine. Et s'il était possible d'autoriser et de tolérer les pratiques religieuses du peuple juif, cette foi naissante connue sous le nom de christianisme était une toute autre affaire. La persécution des chrétiens prit différentes formes, à commencer par la crucifixion de Jésus de Nazareth sous Pilate. Mais c'est sous le règne de l'empereur Néron que les persécutions devinrent plus violentes. Un gigantesque incendie ravagea la cité, allumé de toute évidence par Néron lui-même, qui en fit porter la responsabilité aux chrétiens. Soutenu par la population, l'empereur avait pris pour habitude de mettre à mort des chrétiens dans le cirque qui portait son nom. Ce que les chrétiens considéraient comme une persécution n'était pour les autorités romaines qu'un moyen de préserver l'ordre public. En effet, aux yeux des Grecs et des Romains du 1er siècle après Jésus-Christ, les chrétiens paraissaient des révolutionnaires par trop enthousiastes. L'Empire ne s'intéressait nullement aux centaines de religions qui fleurissaient à cette époque. Les souverains étaient tolérants, mais se méfiaient des grandes vagues de superstitions populaires. Il y avait cependant une limite à la liberté de religion. Comme l'empereur était le chef de la religion, il fallait, pour être loyal envers l'État, adorer les dieux païens. Il n'existait pas de séparation de l'Église et de l'État. Les chrétiens, quant à eux, refusaient tout culte à la personne divinisée de l'empereur. Ils considéraient qu'un empereur qui se prétendait Dieu n'était en fait que le diable. Cependant, l'autorité impériale ne cherchait pas à éliminer systématiquement la religion chrétienne, et les persécutions furent plutôt sporadiques pendant environ 300 ans. Finalement, les empereurs arrivèrent à la conclusion que la politique officielle qui avait ordonné ces persécutions était un échec. En fait, de nombreux dirigeants au sein du gouvernement se tournaient vers le christianisme. En 311 et 313 après Jésus-Christ, les empereurs Galère et Maximien abandonnèrent officiellement la politique de persécution. Saul de Tarse, qui avait lui-même persécuté les chrétiens avec beaucoup de zèle, se convertit au christianisme après une apparition qu'il eut sur la route de Damas. Il prit le nom grec de Paul et voyagea dans tout le bassin méditerranéen prêchant le christianisme de 48 à 62 après Jésus-Christ, puis il partit pour Rome. Bien que n'étant pas l'un des 12 apôtres,
Paul était tout aussi attaché au christianisme. Il fut d'ailleurs accepté par les autres apôtres comme un des leurs. Mais c'est Pierre, l'un des 12 choisis par Jésus, qui allait devenir le premier évêque puis le premier pape. C'est ainsi que l'Église de Rome, qui devint par la suite le Vatican, eut pour père fondateur à la fois Pierre et Paul. C'est de Pierre dont Jésus parlait quand il disait « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». L'ancienne Rome s'arrêtait à la rive gauche du Tibre. Jusqu'à l'époque impériale, la rive droite était occupée par des docks, des fours à briques disséminés sur des terres incultes et des marais insalubres. Si un habitant de l'ancienne Rome regardait de l'autre côté du fleuve, il ne voyait qu'une large plaine, la Guerre Vaticanus, qui s'étendait le long de la rive, bordée à l'horizon d'une rangée de collines parallèles au fleuve, les monts Vatican. En réalité, les monts Vatican étaient des collines situées au nord du mont Janicule. Ce nom était quelquefois utilisé pour désigner le mont lui-même et d'autres fois pour désigner toute la région. Ce manque de précision indique que la ville ne comprenait pas encore le district situé de l'autre côté du fleuve. Cet endroit, la 14e des régions administratives créées par Auguste et incluant le Vatican, fut baptisé le Trastevere, de l'autre côté du Tibre. Vers la fin de l'époque républicaine, les classes privilégiées commencèrent à bâtir des villas sur le Trastevere. Agrippine, la mère de l'empereur Caligula, qui régna de 37 à 41 après Jésus-Christ, fit entourer sa demeure de merveilleux jardins. Adjoints à ceux de la famille Domitien, ils deviendront les fameux Horti Neroni, fabuleux jardins de l'empereur Néron, qui régna de 54 à 68 après Jésus-Christ. Néron acheva aussi le cirque que Caligula avait commencé, et y fit placer un obélisque apporté d'Égypte, obélisque qui décore maintenant la place Saint-Pierre. Il y avait aussi au milieu de ces jardins une nomachie, sorte de bassin creusé pour abriter des combats navals, un stade situé au pied de la colline, ainsi qu'un hippodrome bâti par Caligula. L'endroit formait un immense parc dédié au sport, au divertissement et au spectacle. Parmi ces spectacles, Néron en avait imaginé un particulièrement cruel, la torture de chrétiens crucifiés puis brûlés dans l'arène. Parmi ceux que Néron fit massacrer, Saint-Pierre, qui fut brûlé non loin de l'endroit de son martyre. Constantin rendit hommage à la mémoire de l'apôtre en faisant élever une basilique sur le lieu même de sa mort en 324. La fondation de Constantinople, que Constantin adopta comme capitale de l'Empire, amorça le déclin de Rome. Vinrent ensuite les invasions barbares, les Wisigoths d'Alaric en 410, les Vandales de Genséric en 445, puis les Ostrogoths de Vitigis et de Totila qui mirent la ville à sac au VIe siècle. Tandis que l'ancienne cité se renfermait de plus en plus sur elle-même, un nouveau quartier se développa autour de la basilique du Vatican. Les habitants de ce quartier non fortifié comptaient sur l'immunité que les barbares christianisés avaient jusqu'alors consentie à ce lieu saint. Mais les Sarrasins, adeptes d'une autre foi, saccagèrent Saint-Pierre et Saint-Paul en 846, sous la papauté de Serge II. Pour éviter d'autres pillages, le pape Léon IV, qui régna de 847 à 855, fit bâtir d'énormes murailles défensives autour du site de la basilique. Elles allaient du château Saint-Ange jusqu'à l'ouest de la colline du Vatican. À partir de cette époque, le Vatican fut appelé la Cité léonine.
À l'origine, la résidence officielle des évêques de Rome n'était pas le Vatican, mais le palais de Latran. Saint-Pierre n'était alors qu'une basilique périphérique réservée aux enterrements. Il en était de même pour Saint-Paul sur la Via Ostiense. Pour les papes, le principal problème au Vatican était le logement. Le premier à faire bâtir une demeure dans l'enceinte du Vatican fut le pape Symmach, qui régna de 498 à 514. Il avait été obligé de quitter son palais lors d'un schisme survenu au Latran de 501 à 506. Il fit construire 2 résidences épiscopales de chaque côté de la basilique. En 781, Charlemagne transforma pour son usage personnel un palais qui se trouvait au nord de Saint-Pierre. Eugène III, pape de 1145 à 1153, construisit un nouveau palais qui fut agrandi ensuite par Innocent III. Nicolas III, pape de 1277 à 1280, fut le premier à adopter le Vatican comme résidence principale. Il fit mettre en chantier une résidence fortifiée, située autour de l'actuelle cour du Perroquet, mais qui ne fut jamais achevée. Il fit aussi construire de nouveaux remparts qui s'étendaient vers le nord jusqu'au mont Saint-Égide, lieu où 2 siècles plus tard, Innocent VIII fit bâtir le palais du Belvédère. Les caractéristiques militaires des bâtiments de cette époque attestent que les papes d'alors devaient pouvoir les utiliser comme refuge de dernière urgence. Le XIVe siècle, avec l'exil en Avignon et le grand schisme d'Occident, fut une période trouble. Le renouveau se fit sentir lors de la papauté de l'humaniste Tommaso Parentuccelli, sacré pape sous le nom de Nicolas V, de 1447 à 1455. Une nouvelle ère s'ouvrait au cours de laquelle le Vatican allait s'inspirer de l'esprit de la Renaissance. Cet esprit inspira la création des 2 plus illustres établissements à caractère humaniste du Saint-Siège, la Bibliothèque Vaticane et les musées du Vatican. Ces 2 édifices présentent la culture gréco-romaine comme une culture parfaite et intemporelle, précurseur du rayonnement du christianisme dans le monde occidental. Les musées du Vatican prirent naissance dans la cour du palais du Belvédère d'Innocent VIII. Jules II disposa dans les jardins des sculptures chefs-d'œuvre de l'art classique. L'Apollon du Belvédère, la Vénus Félix, le Laocoon, le Nil, le Tibre et Ariane endormie. D'autres statues furent utilisées pour décorer le palais apostolique. Un ensemble de galeries, appelé la Loggia de Raphaël, fut aussi édifié sous le règne de Léon X, de 1513 à 1521. Sixte IV, pape de 1471 à 1484, fit installer une bibliothèque, mais on entendra parler pour la première fois de collection d'art sous la préfecture de Marcello Cervini, qui deviendra le pape Marcel II en 1555. L'esprit de la contre-réforme et son refus moralisateur de tous les arts de l'Antiquité mit bientôt fin au développement de la collection du Vatican. Le nouvel accent mis sur la défense de la foi fit qu'à partir de ce moment, on étudia les arts de l'Antiquité sous leur aspect historique et archéologique et non plus purement esthétique. Cette nouvelle approche se fit sentir au cours du XVIIIe siècle. En 1756, Benoît XIV fonda le musée chrétien de la bibliothèque et fit inscrire au-dessus de l'entrée, pour augmenter la splendeur de la cité et témoigner de la vérité de la religion à travers les monuments sacrés chrétiens. En 1767, Clément XIII fonda le musée profane pour préserver les monuments de l'Antiquité romane. Leur désir de conserver ce patrimoine fut menacé par une exportation massive des antiquités, et 3 papes ouvrirent des musées et des galeries d'art.
Clément XIV fut à l'initiative du musée Pio Clementino en 1771. De 1807 à 1810, Pie VII créa le musée Chiaramonti et la galerie lapidaire et fonda le Braccio Nuovo en 1822. Ces nouveaux musées nécessitent de nouvelles constructions et de ce fait d'importants engagements financiers. Monseigneur Gianangelo Braschi, trésorier général de Clément XIV, avant d'être son successeur sous le nom de Pie VI, utilisa le produit de tombola pour acquérir des antiquités. On fit appel à des spécialistes pour superviser la création de ces musées. Johann Joachim Winkelmann, commissaire aux antiquités de la papauté de 1763 à 1768, et Antonio Canova, inspecteur général des antiquités et des beaux-arts de 1802 à 1822. La législation qui allait régir la conservation des antiquités était évidemment importante. Après l'expérience faite avec les Français lors du traité de Tolentino, qui leur donnait priorité sur les fouilles archéologiques et le commerce des antiquités, l'édit de Pacca fut établi en 1820 pour contrôler les fouilles et donner le droit de priorité aux collections publiques. L'application de cet édit et les fouilles conduites en Étrurie du Sud au début du XIXe siècle donnèrent naissance au musée grégorien étrusque ouvert par Grégoire XVI en 1837. Le déchiffrage des hiéroglyphes par Champollion en 1822 déclencha un nouvel intérêt pour les antiquités égyptiennes et eut pour conséquence l'ouverture du musée grégorien égyptien en 1839. En 1844, ce fut la fondation par Grégoire XVI du musée profane grégorien dans le palais de Latran. En 1854, Pie IX regroupa une importante collection d'antiquités chrétiennes. Avec la disparition de l'État du Vatican en 1870, deux lignes de conduite s'offrirent au musée du Vatican. La première fut de continuer l'étude et l'exposition du patrimoine traditionnel. La seconde, de développer les collections dans une direction plus en rapport avec la mission de l'Église dans le monde. Cette deuxième solution conduisit à la création de la Pinacothèque par Pie XI en 1932. Y sont exposés les tableaux annexés par Napoléon lors du congrès de Tolentino en 1797 et restitués au Vatican en 1815. Conséquence directe de l'ouverture de la Pinacothèque, la création des salles des originaux gréco-romains. En 1988, ce département fut transféré au musée grégorien profane. En 1970, les collections de Latran, le musée grégorien profane et le musée chrétien furent transférées au Vatican, tout comme le musée missionnaire ethnologique. Cette seconde ligne de conduite permit aussi la création du musée missionnaire ethnologique par Pie XI en 1926, ainsi que celle des collections d'art moderne religieux par Paul VI en 1973. Le musée historique aménagé en 1973 regroupe une collection de carrosses ayant appartenu au pape, les armes, le matériel, les uniformes des corps d'armée pontificaux dissous en 1970 et qui font maintenant partie de l'histoire. En 1985, le musée fut divisé en un musée historique à proprement parler qui se trouve au Latran et en un musée des carrosses. Les appartements actuels du pape furent construits en 1589 et 1590 par Domenico Fontana sous le règne de Sixte V. Pendant la période baroque, Rome fut totalement transformée et la basilique Saint-Pierre acquit le style bien particulier qu'elle a aujourd'hui. Par contre, le palais apostolique ne subit que peu de changements. Le Vatican fut délaissé.
Un nouveau palais construit sur le mont Quirinal par Grégoire XIII, pape de 1572 à 1585, devint la résidence des papes. Les travaux commencés sous Paul III furent continués sous Urbain VIII de 1623 à 1644, et une nouvelle enceinte, faite de murs plus épais et plus robustes que les murs léonins, entoura le Vatican. Ces murs forment aujourd'hui les frontières de l'État du Vatican. Après l'unification de l'Italie, en 1870 sous Pie IX, les papes revinrent définitivement au Vatican, lieu où Pierre, le premier évêque de Rome, fut tué et enterré. Ces événements marquèrent la fin de la domination territoriale de la papauté. Depuis le 8e siècle, l'indépendance des papes était garantie par l'extension de leur domaine aux régions du Latium, de l'Ombrie, des Marches et de la Romagne. Lorsque Rome devint capitale du nouvel État italien en 1870, le pape se retira au Vatican, où ses successeurs vivent depuis lors. Il fallait donc redonner au pape une certaine forme de souveraineté pour garantir à la papauté son indépendance. Après l'occupation de Rome, le pape était devenu un citoyen ordinaire, soumis à la loi italienne. Sa position juridique ainsi que l'autorisation de remplir ses devoirs religieux pouvaient être remis en cause à tout moment par les lois italiennes. C'est pour cette raison que les accords de Latran furent signés en février 1929 entre l'État italien et le Saint-Siège. Ces accords reconnaissaient la souveraineté du pape sur la superficie comprise entre les murs du Vatican, créant ainsi l'État de la Cité du Vatican. Au terme de ces accords, ce territoire est considéré comme neutre et inviolable. Depuis 1954, une convention prévoit la protection de son patrimoine culturel en cas de conflit armé. L'héritage moral, artistique et culturel de l'État-cité du Vatican est mondialement reconnu et doit être respecté et protégé en tant que patrimoine de l'humanité tout entière. C'est le plus petit État par ses dimensions sur lequel règne la plus haute autorité spirituelle. Jusqu'au couronnement de Paul VI en 1963, il existait une vieille formule latine qui a été modifiée depuis. Au moment de poser la tiare sur la tête du nouveau pape élu, le cardinal protodéacon dit « Reçois la tiare ornée de 3 couronnes, et sache que tu es le Père des princes et des rois, le souverain du monde, le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui sont dus les honneurs et la gloire pour les siècles des siècles. » Pie XI, qui fut en fonction du 6 février 1922 au 10 février 1939, pensait que la création de l'État-cité du Vatican, qu'il décrivait comme un petit coin de terre, était nécessaire pour garantir la liberté et l'indépendance du siège apostolique et lui permettre de remplir ses devoirs fondamentaux. Et c'est ce que le Vatican fit pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Bien que les belligérants aient occupé Rome, le petit État parvint à conserver sa neutralité. La cité, qui fut durant toute cette période au centre de la zone de conflit, a même été bombardée une fois, mais il semble que la Providence ait protégé sa population. Le Vatican couvre une superficie de 44 hectares. 26 hectares sont occupés par des bâtiments et les 18 restants par des routes et des jardins. La population comprend 419 citoyens et 356 résidents.
Parmi les résidents, il y a le pape, les cardinaux qui vivent à Rome, les représentants diplomatiques auprès du Saint-Siège pendant la durée de leur mandat, les membres de la garde suisse, ainsi que quelques prélats. La plupart des 300 employés du gouvernement du Vatican ne sont pas résidents. Le gouverneur de la cité doit être citoyen du Vatican. Ce poste est vacant depuis la mort de Marchese Camillo Serafini en 1952. Deux autres postes réservés à des citoyens sont ceux de juge suprême de la Cour de justice et officier de l'état civil. Les enfants mâles des citoyens du Vatican, qui sont d'origine italienne et qui sont nés dans la cité du Vatican, acquièrent automatiquement la nationalité italienne à leur majorité. Il n'y a aucune propriété privée au sein de la cité du Vatican, et toute activité commerciale ou industrielle privée est formellement interdite. L'État-cité du Vatican possède son propre drapeau. Il est jaune et blanc avec la clé de Saint-Pierre sous les 3 couronnes. Il possède aussi son hymne national, la marche pontificale écrite par Charles Gounod. L'État pontifical frappe sa propre monnaie par rapport au cours italien et on peut payer en monnaie vaticane en Italie et vice-versa. Le Vatican émet aussi des timbres, mais ils ne sont acceptés que pour le courrier posté au sein de la cité. Le Vatican possède aussi sa centrale électrique, son système de chauffage central, sa gare de chemin de fer, ses plaques d'immatriculation et son propre réseau téléphonique. L'État possède en outre sa propre station de radio, la première station de transmission installée au Vatican en 1931. Depuis 1957, une station plus puissante émet depuis Santa Maria di Galeria à environ 25 km de Rome. Le Vatican a sa paroisse, l'église Sainte-Anne. Le pape, évêque du diocèse, nomme un vicaire général pour la cité, qui a sous sa juridiction les palais pontificaux et tout le territoire de l'État, sauf la basilique Saint-Pierre, administrée, elle, par le cardinal archiprêtre. La librairie apostolique, les archives secrètes, l'Académie des sciences, l'Observatoire de Castel Gandolfo, le quotidien Osservatore Romano, Radio Vatican, la librairie, Télévision Vatican et les musées, toutes ces institutions administrent et protègent l'héritage culturel. Le quartier général de l'autorité centrale se situe au Palais apostolique, résidence du pape, mais aussi du secrétariat d'État. Cette institution, la plus proche du Saint-Père, a à sa tête le cardinal secrétaire d'État, poste qui équivaut à celui de chef de gouvernement. Le souverain pontife est à la fois chef de l'Église catholique et chef de l'État. Il exerce ses fonctions ecclésiastiques et pastorales, transmet les enseignements de l'Église par l'intermédiaire des organismes pontificaux et plus particulièrement des secrétariats d'État. Ces organes constituent avec le pape la curie romaine, véritable gouvernement central de l'Église catholique. Le Saint-Siège a des représentants aux Nations Unies et dans la plupart de ces organisations. Le souverain pontife exerce son pouvoir exécutif et législatif à travers un comité, le conclave, composé de quelques cardinaux. Ce conclave est renouvelé tous les 5 ans. Les cardinaux sont nommés par le pape parmi ses plus proches conseillers. Leur rôle consiste aussi à élire le nouveau pape lorsque le trône papal est laissé vacant. La commission pontificale assure les différentes fonctions gouvernementales nécessaires à ce petit État. Le pouvoir judiciaire est exercé directement par le pape, qui est le chef de Cour suprême de cassation, appelé aussi tribunal suprême. Cette cour est présidée par un cardinal qui en est le juge suprême et qui nomme 2 cardinaux juges, choisis généralement parmi les plus grands experts en matière de droit. Ce pouvoir est aussi exercé par une cour d'appel présidée par le doyen de la rote romaine et par 2 membres de la rote qui font fonction de juge, celui de la cour ecclésiastique constitué par des hommes d'église et celui de la cour laïque.
Le juge suprême est l'équivalent du plus haut magistrat italien. Le procureur général est appelé promoteur de justice, justice qui est toujours rendue au nom du Saint-Père. La relation entre le Saint-Siège et l'État du Vatican n'est pas une relation étroite, comme par exemple celle de l'âme et du corps chez l'être humain, relation que l'on qualifie de métaphysique. C'est, disons plutôt, une relation accidentelle. Si l'État du Vatican disparaissait, l'Église continuerait d'exister. Bien qu'étroitement liés, l'Église et l'État ne représentent pas les deux composants d'une même entité. Malgré tout, l'État du Vatican est un organe essentiel à la mission spirituelle de l'Église et un gardien de la liberté. Sur cette petite parcelle de terre, le pape exerce sa mission, avec l'aide du secrétariat d'État et des ministres de la curie romaine. Il est le détenteur suprême de la vérité, qui conduit son troupeau vers le salut éternel. Pour arriver au Vatican, on emprunte une large avenue flanquée d'obélisques, la Via della Conciliazione, avenue de la Conciliation. Elle conduit directement à la place Saint-Pierre, chef-d'œuvre du Bernin. On y est accueilli par la colonnade du Bernin qui entoure la place et symbolise le geste d'accueil adressé aux chrétiens du monde. De forme elliptique, elle est composée de 284 colonnes et sa balustrade est rythmée par les statues des saints. Au centre de la place, l'obélisque de granit rouge apporté du cirque de Caligula et de Néron, flanqué de deux fontaines de granit oriental. Celle de droite est l'œuvre de Maderno et fut érigée en 1613. Celle de gauche est l'œuvre du Bernin et date, elle, de 1675. Mais le pôle d'attraction de la place est la magnifique basilique Saint-Pierre. Elle est la version moderne de la première qui fut érigée par Constantin sur la tombe du Saint-Pierre. Cette dernière était un édifice imposant qui s'est dégradé au cours du Moyen-Âge. Il fut donc décidé de le remplacer et les travaux commencèrent en 1506. Le plan initial fut exécuté par Bramante, d'autres architectes lui succédèrent, Raphaël, Baldassare, Peruzzi, Antonio de Sangallo, puis Michel-Ange. Ce dernier, s'appuyant sur les plans de Bramante, imagina une basilique monumentale, en forme de croix grecque, surmontée d'une coupole plus large et plus haute que l'original prévu. Ce dôme de forme hémisphérique au départ fut par la suite allongé vers le haut sur les ordres de Fontana et de Della Porta. Au début du XVIIe siècle, à la demande de Paul V, Maderno transforme la croix grecque en croix latine en prolongeant la nef. Il dut pour ce faire détruire des trésors artistiques inestimables. Il eut pour autre tâche d'imaginer et d'édifier la façade, ce qu'il fit en l'espace de 5 mois. Au milieu du XVIIe siècle, le Bernin ne se contenta pas de dessiner la fameuse place, entourée des deux grands hémicycles de colonnes, il apporta à la décoration intérieure le souffle baroque qui en fait le somptueux monument qu'elle est aujourd'hui. Avant de découvrir les différentes parties du Vatican, il est important de connaître la topographie de la cité. Une vue à vol d'oiseau de l'enceinte de la cité montre l'emplacement des différentes constructions. Au centre, d'est en ouest, lorsque vous avez Rome derrière vous, vous voyez l'ensemble homogène et monumental de la place Saint-Pierre et de la basilique. Au nord-est, un autre ensemble, tout aussi monumental, mais asymétrique et sans homogénéité, domine la place Saint-Pierre. C'est le palais apostolique, avec ses 8 cours intérieures qui s'articulent autour de la cour de Saint-Damas. Étant donné sa hauteur, le palais est facilement repérable. La bibliothèque apostolique et les musées forment un angle droit avec le palais apostolique et sont masqués par ce dernier. De longs bâtiments rectangulaires entourent les cours du Belvédère et de la Pomme de Pin, ces deux dernières étant séparées par la petite cour de la bibliothèque. Au nord de ces bâtiments, 2 autres édifices assortis.
celui de la Pinacothèque, ou galerie de peinture, construit par le pape Pie XI et ouvert en 1932, et celui abritant le musée grégorien profane, le musée chrétien et le musée missionnaire et d'ethnologie. Cette construction moderne en béton, commencée par le pape Jean XXIII, fut inaugurée par le pape Paul VI en juin 1970. À droite de la colonnade elliptique du Bernin, il y a un petit groupe d'immeubles qui renferment différents services administratifs. L'aumônier papal, l'imprimerie polyglotte, l'atelier de restauration des tapisseries, l'Osservatore Romano et ses presses, la poste principale, les appartements des gardes suisses et de certains officiels du Vatican. Bien que ce secteur soit plus accessible au public, il est moins connu et moins intéressant. À l'ouest, dissimulés par la basilique et le palais apostolique, s'étendent les jardins du Vatican. Merveilleusement entretenus, ils forment un ensemble harmonieux d'allées, d'arbres, de pelouses et de massifs de fleurs. Ce sont des jardins à l'italienne qui allient le dessin géométrique des jardins à la française à l'apparent désordre d'un parc à l'anglaise. Ces jardins sont maintenant ouverts au public, autorisés à y pénétrer en petits groupes. On y ressent une impression de paix, de silence et d'harmonie. Et du haut de la colline du Vatican, l'œil embrasse l'abside et le dôme de Saint-Pierre qui, de toute sa majesté, domine cet endroit extraordinaire. Pour apprécier l'incomparable majesté de la basilique Saint-Pierre, il faut y arriver par ce large boulevard, la très esthétique Via della Conciliazione. Cette avenue rectiligne qui fut ouverte en 1933 et réalisée en 1950 est bordée de 2 rangées de hauts réverbères en forme d'obélisque, symbole de réussite et de victoire. Dès que l'on entre dans Saint-Pierre, on est immédiatement saisi par sa taille et sa grandeur. N'oublions pas que c'est le plus grand édifice sacré du monde. Elle fut érigée pour célébrer les rites de l'Église catholique. Elle renferme des quantités de saintes reliques, d'œuvres d'art, et représente le mariage réussi de l'art de la Renaissance et du baroque.
La coupole de Saint-Pierre mérite aussi toute notre attention. Extérieurement, c'est un chef-d'œuvre d'architecture. Quant à sa partie intérieure, c'est une véritable galerie d'œuvres d'art. Les cryptes, appelées grottes du Vatican, s'étendent sous la basilique, renfermant des témoignages tangibles de l'histoire de la chrétienté et de la papauté, dont certains remontent à presque 2000 ans. Sépultures des premiers chrétiens, vestiges et objets de l'ancienne basilique, ainsi que les tombes de certains papes. Ces cryptes sont divisées en deux parties. La grotte nouvelle, aménagée en demi-cercle et qui ouvre sur plusieurs chapelles, renferme le tombeau de Saint-Pierre, recouvert du somptueux mausolée de Saint-Pierre et Saint-Paul. Une partie de cet espace, compris entre le niveau de la basilique de Constantin et celui de la nouvelle basilique, est occupée par la vieille grotte. C'est là que se trouvent les tombes de Jean XXIII et de Boniface VIII, le pape du premier jubilé. L'ensemble des bâtiments connus sous le nom des palais du Vatican représente d'un point de vue artistique et historique le plus important complexe architectural qui existe au monde. L'entrée officielle pour accéder au palais du Vatican se fait par la porte de bronze. Située sur la droite de Saint-Pierre, elle conduit directement à la Scala Regia, escalier monumental réalisé par le Bernin pour le pape Alexandre VII. Il tient son nom de la Sala Regia, ou salle du trône, à laquelle il menait, et il est encore considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre du Bernin. Ce dernier a réussi à donner à cet escalier une profondeur qu'il n'a pas en réalité, en jouant avec la lumière de façon à faire paraître les marches progressivement de moins en moins larges. La décoration de la voûte en berceau est tout aussi magnifique. La Sala Regia conduit à la chapelle Pauline, élevée par Antonio de San Gallo pour Paul III, pape de 1534 à 1549. Ces murs sont ornés de fresques de Michel-Ange, parmi lesquelles la conversion de Saint Paul et la crucifixion de Saint Pierre. L'entrée actuelle des musées du Vatican se fait par la Viale Vaticano. On accède ensuite aux différentes salles en gravissant une impressionnante rampe hélicoïdale. Sur la gauche, les musées des Antiquités. Droit devant, la Pinacothèque ou Galerie des Peintures. Et sur la droite, le musée grégorien profane et le musée chrétien. On peut dire que les musées des Antiquités représentent la plus riche collection d'art ancien qui existe au monde. Le musée grégorien égyptien, fondé par le pape Grégoire XVI en 1839, renferme des sarcophages en bois peint, des momies et différents objets de l'ancienne Égypte. On y trouve une des plus fascinantes collections de scarabées funèbres, très important dans la vie de l'ancienne Égypte, ainsi qu'une très belle série de sarcophages. Le musée Pio Clementino a pour origine l'intérêt que les papes Clément XIV et Pie VI ont manifesté pour l'art.
Tous deux ont enrichi la collection déjà existante de magnifiques statues qui décoraient la cour du Belvédère. Le musée Chiaramonti, qui porte le nom de son fondateur, Pie VII, fut installé et organisé par Antonio Canova. Il comporte 3 sections. Le musée Chiaramonti, à proprement parler, le Braccio Nuovo et la galerie lapidaire. Le musée Chiaramonti occupe la grande galerie que Bramant fit construire pour relier le palazzetto du Belvédère d'Innocent VIII au Palais des Papes. Il rassemble une collection d'une valeur artistique considérable, chargée d'histoire. On y trouve des bas-reliefs, des bustes et des statues antiques. Les murs de la galerie comportent 30 niches de chaque côté. Le musée grégorien étrusque, fondé par le pape Grégoire XVI en 1837, occupe 9 salles et renferme du matériel archéologique, des objets provenant des fouilles des plus grands cimetières étrusques. Sarcophages, bronze, urnes cinéraires, terre cuite et une précieuse collection de bijoux et objets en or. La galerie des cartes de géographie est l'œuvre de l'architecte Ottaviano Mascherino sous le pape Grégoire XIII qui régna de 1406 à 1415. Sur les parois de ce long corridor sont peintes 32 cartes de géographie représentant les régions d'Italie et les îles voisines à différentes époques. La galerie des tapisseries renfermait autrefois 10 merveilleuses pièces tissées d'après des cartons de Raphaël qui se trouvent désormais dans la galerie de peinture du Vatican. La Bibliothèque Vaticane, ou Bibliothèque apostolique, fondée par Nicolas V en 1475, a été constamment enrichie au cours des siècles. Entre 1587 et 1589, l'architecte Domenico Fontana fit construire une vaste pièce qui devait servir de salle de lecture au pape Sixte V. Appelée aussi Grande Salle Sixtine, du nom du pape qui la commanda, elle est constituée de 3 nefs délimitées par 7 piliers et décorée de fresques illustrant le pontificat de Sixte V. Elle renferme des autographes de personnages importants de l'histoire et de la littérature, des manuscrits enluminés, des livres rares et des imprimés. Les salles suivantes, connues sous le nom des chambres de Raphaël, furent décorées par plusieurs grands artistes. En fait, le travail commença en 1508 dans la salle de la signature. Le pape, Jules II, enthousiasmé par le génie avec lequel Raphaël, qui n'avait alors que 25 ans, réalisa ce vaste projet, renvoya tous les autres artistes à qui il avait confié la réalisation des autres pièces.
the Lord of hosts. Yet once a little while, and I will shake the heavens and the earth, the sea and the dry land, and I will shake, and I will shake. All nations, I'll shake the heavens, the earth, the sea, the dry land. All nations, I'll shake, and the desire of all nations shall come. The Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. C'est pour Francesco della Rovere, le pape Sixte IV, qui régna de 1471 à 1484, que la chapelle Sixtine fut construite. Elle se présente comme une grande salle rectangulaire, au haut plafond en voûte de berceau. Elle fut érigée par l'architecte Giovanni de' Dolci sur une idée de Baccio Pontelli, entre 1475 et 1481. D'un point de vue à la fois historique et religieux, elle représente un des plus beaux fleurons de l'art de la Renaissance. C'est au sein de cette chapelle qu'ont lieu les cérémonies les plus importantes qui ponctuent la vie de l'Église. La plus célèbre de toutes étant sans aucun doute l'élection du pape par un collège de cardinaux du monde entier connu sous le nom de conclave. La cérémonie qui entoure l'élection date de l'intronisation du pape Grégoire X dans la seconde moitié du XIIIe siècle. À cette époque, l'importance grandissante de la papauté provoqua des conflits d'intérêts énormes entre les différentes factions. Chaque faction exerçait des pressions pour s'assurer de l'élection de son candidat. Conséquence de cet état de fait, les cardinaux réunis en 1268 pour élire le nouveau pape n'arrivent pas à prendre une décision. Exaspérés par cette lenteur et probablement encouragés par saint Bonaventure, les habitants de Viterbo, ville où se tenait l'élection cette année-là, enfermèrent les cardinaux dans le palais papal, leur refusant tout contact avec le monde extérieur, les obligeant par là même à prendre une décision rapidement. Pour éviter toute influence extérieure, ils obligèrent les cardinaux à communiquer l'éventuelle nomination au moyen du célèbre signal de fumée. Et encore aujourd'hui, des milliers de fidèles attendent impatiemment le signal qui indique le résultat du conclave. Si la fumée est noire, cela signifie que les cardinaux n'ont pas pris de décision. Et le conclave continue. Si elle est blanche, cela signifie que le pape est élu. Aussitôt que la constitution de la chapelle Sixtine fut terminée, le pape Sixte IV fit appel au service des peintres les plus illustres de l'époque pour décorer son plafond et ses murs. Parmi eux, Pinturicchio, le Pérugin et Signorelli, ainsi que des membres éminents de l'école florentine comme Botticelli, Ghirlandaio et Cosimo Rosselli. L'intervention de Michel-Ange ne se fera qu'après la première décoration de la chapelle. En fait, le plafond, aujourd'hui couvert par les scènes de la création de Michel-Ange, n'était à l'époque qu'une fresque de Matteo Serdenti et représentait un ciel bleu-azur constellé de milliers d'étoiles dorées avec les armes de la famille della Rovere au bas de la voûte. L'intervention de Michel-Ange a aussi conduit à la suppression de l'iconographie d'origine, notamment deux fresques du Pérugin, Moïse sauvé des eaux et la naïveté, qui furent éliminés pour céder la place au gigantesque jugement dernier de Michel-Ange. Le choix des sujets illustrés par les fresques n'était pas fortuit. C'était un moyen à cette époque de raconter les événements de l'Ancien et du Nouveau Testament en images, pour permettre à ceux qui n'avaient pas reçu d'éducation de découvrir les faits essentiels de la religion,
sans pour autant savoir lire. Qui plus est, les fresques individuelles ont pour particularité d'accompagner la scène principale de un ou deux épisodes moins connus, mais qui s'intègrent parfaitement au sujet traité. Les fresques du mur de gauche sont dédiées à la vie de Moïse, sauveur d'Israël. La première peinture représente la circoncision des fils de Moïse et le voyage en Égypte par Pinturicchio et le Pérugin. La seconde peinture illustre la jeunesse de Moïse, Moïse dans le désert et le buisson ardent, le meurtre de l'Égyptien et les filles de Jéthro par Botticelli. Le troisième tableau, le passage de la mer Rouge et la mort du pharaon avec son armée, est l'œuvre de Cosimo Rosselli. Le quatrième représente Moïse recevant les tables de la loi et l'adoration du veau d'or, également de Cosimo Rosselli. Le cinquième tableau, la punition de Corée, Dathan et Abiron, de Botticelli. La sixième peinture est le testament de Moïse et la transmission de son bâton, symbole d'autorité, à son successeur. Il est de Signorelli. Les fresques sur le mur de droite illustrent des scènes de la vie de Jésus, sauveur de l'humanité. Le premier tableau est le baptême du Christ par Pinturicchio, assisté du Pérugin. Le second représente la tentation du Christ et la purification du lépreux par Botticelli. Le tableau suivant, illustrant la vocation des saints, Pierre et André, est de Ghirlandaio. Le quatrième, le sermon sur la montagne et la guérison du lépreux, est dû à Cosimo Rosselli. Le cinquième représente le Christ remettant les clés à Saint Pierre, un chef-d'œuvre du Pérugin. Le sixième représente la scène, dernier repas de Jésus. Il est l'œuvre de Cosimo Rosselli. La décoration du plafond de la chapelle Sixtine a été commandée à Michel-Ange par le pape Jules II. Il fallut à l'artiste plus de 4 années, de mai 1508 à octobre 1512, pour venir à bout de cette fresque. Cette œuvre gigantesque de 40 mètres sur 13 illustre l'histoire de l'humanité à travers de nombreuses scènes, créant un ensemble très homogène. Semblant soutenir la voûte, une zone où sont représentés prophètes et sibylles. Michel-Ange fit alterner les personnages des 12 prophètes avec ceux des sibylles, car dans le monde païen, ces dernières avaient elles aussi prédit l'arrivée d'une nouvelle ère qui correspondait à la vision chrétienne de l'humanité. Dans la partie supérieure où se meuvent les Ignudi, adolescents nus, sont peints 9 panneaux illustrant la Genèse. L'artiste ne respecta pas l'ordre chronologique en partant de l'entrée de la chapelle, mais il peignit les scènes dans le sens inverse. Nous allons vous les montrer maintenant dans l'ordre chronologique, tel qu'on les découvre depuis la porte près de l'autel. Dieu séparant la lumière des ténèbres. Création des planètes et des étoiles.
Dieu sépare les eaux de la terre. Création d'Adam. Création d'Ève. For this corruptible must put on incorruption. For this corruptible must put on, must put on incorruption. And this mortal must put Le péché originel est l'expulsion du paradis terrestre. Le sacrifice de Noé. And we shall be changed.
Le déluge. L'ivresse de Noé. De chaque côté du prophète Jonas, dans les voûtes d'angle, on trouve des fresques qui représentent à droite le serpent d'airain et à gauche le supplice d'Aman. Dans les voûtes correspondantes à l'autre extrémité, on découvre autour du prophète Zacharie David et Goliath et Judith et Holoferne. Dans les lunettes, au-dessus des fenêtres, il a placé les ancêtres du Christ. 21 ans après avoir terminé la fresque du plafond, le pape Clément VII rappela Michel-Ange et lui demanda cette fois de peindre le mur du fond de la chapelle, derrière l'autel, et d'y représenter le jugement dernier. Commencé en juillet 1536 et terminé 5 ans plus tard, c'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la Renaissance. La scène décrit dans un crescendo dramatique et avec un sens puissant du mouvement, les attentes et les tourments des personnages qui entourent la figure du Christ dominateur situé au centre. Christ sévère et implacable dans son rôle de juge. Au niveau inférieur, vers la droite, les damnés serrés les uns contre les autres dans la barque de Charon qui les rejette dans le fleuve de l'enfer. Au-dessus d'eux, assis sur des nuages, les anges font retentir les trompettes du jugement. Assis sous les pieds du Christ, on voit Saint Laurent et Saint Barthélemy, ce dernier avec les instruments de son martyr, le couteau qui l'écorcha et un fragment de sa peau sur lequel apparaît le visage même de Michel-Ange. Au milieu de ces scènes de colère, la Vierge douce et délicate se tient aux côtés de Jésus-Christ.
jugement dernier. Le Vatican, avec ses magnifiques œuvres d'art, son étonnante architecture et la sainteté qui s'en dégage, entre dans son 3e millénaire et continue à répandre son message de paix et d'harmonie à travers le catholicisme.